Messieurs, l'équipe de France donc qui jouait les derniers matchs de la qualification pour l'Euro 2024 contre Gibraltar, grosse victoire 14-0. Voilà. Donc comment ça s'est fait? Il y a eu C'est dur, hein. peu de suspense, tous les records ont été battus. On a eu la blessure de Zaire Emery, tout de même. Ça c'est pas rassurant. Et Grèce-France pardon, hier, de partout. Et donc la France qui ne fait pas le perfect, mais une très belle équipe grecque hein, pendant ces éliminatoires qui malheureusement échoue à la 3ème place de ce groupe. C'est les Pays-Bas qui finiront donc 2ème. Messieurs, Melvin, Thomas, Jean, qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation, ces prestations plus globales de l'équipe de France? Et puis après on aura un petit débat sur Gibraltar et puis on parlera aussi des chapeaux de cette Euro 2024 qui sont sortis aujourd'hui. Le tirage c'est le 2 décembre à 20h55. Mais déjà sur cette prestation pendant cette trêve de l'équipe de France. Qui veut commencer? Levez la main. Ouais, c'est Bah, pas moi, les je vais gens. commencer. Non, je pense que je vais commencer parce que Vas-y. justement, je pense que je suis le moins pertinent pour parler de foot. Bon, cette performance face à Gibraltar, hein, pas de quoi se pavaner, honnêtement. Quand je vois la réaction sur les derniers buts, je me dis, mais ok, t'es content de marquer un but, mais c'est quoi cette explosion de joie à chaque fois que tu marques un but? C'est hallucinant. Tu joues face à, je suis désolé, mais des maçons et tu célèbres comme si tu marquais un final de Coupe du Monde. Bon, enfin bref, ça c'est un autre débat, mais bon, 14-0, ben voilà, déjà 2-0 en 4 minutes. Aucun suspense, match ridicule, à l'image de ce qu'on a pu voir aussi pendant la Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud, Roumanie en rugby. Franchement, ces matchs-là n'ont aucun enjeu et on en parle. Bon, il y a eu des records, c'est très bien, mais bon. Passons. Et ce match face à la Grèce, ben, j'ai trouvé que défensivement, on était très très fébrile à l'image d'un Saliba que je reconnais pas vraiment. C'est vraiment pas le même joueur qu'Arsenal. Et bon, après, oui, comme tu l'as dit, il faut souligner la vaillance des Grecs qui ont plutôt été bons. Et voilà, bon, je retiens aussi la première de Zaïre Emery, une première contrastée dans le sens où elle était attendue, il marque un but et bon, au final, il se blesse, donc c'est quand même une sacrée perte. Mais bon, voilà, un bilan plutôt positif quand même. Un bilan plutôt positif. Moi, je suis pas trop d'accord sur les buts. Moi, je comprends que les mecs célèbrent, qui ne s'arrêtent pas, qui jouent comme ça. Quand on voyait les Allemands, notamment, c'est le meilleur exemple qu'on ait, qui célébraient le 7ème but contre le Brésil en demi-finale, ou le Bayern qui va célébrer le 8ème but contre le Barça en LDC. Moi, je comprends. Que tu restes dans ton match, tu respectes l'adversaire en continuant à jouer. Le mec qui marque, bon, bah, même s'il a pas marqué avant, bah, même s'il marque le 14ème but, bah, il marque et pour lui, personnellement, il peut être content, tu vois. Ça fait ses stats. Surtout, d'autant plus, moi je trouve que les buts, déjà, quand tu vois les buts, c'est pas non plus des. T'as le but de Mbappé de 40 mètres, t'as le premier but de Klose, le premier but de Fofana, le retourné de Giroud. Enfin, c'est des buts qui ont quand même un sens. Enfin, tu vois, c'est pas par exemple un tap-in de Mbappé. Enfin, tu vois, je trouve que ça reste quand même des buts qui ont une saveur. Tu vois, genre Klose qui marque son premier but, en plus le but est plutôt pas mal. Enfin, même Fofana, Fofana, non, c'était contre la Grèce, pardon. Mais, euh, Oui, c'est mais vrai enfin, qu'il je a trouve marqué que contre. ouais, c'est ça. Mais enfin, globalement, je suis pas forcément d'accord avec le fait, comme dit Nathan. Enfin, qui célèbre, ça me surprend pas parce que les buts sont quand même ont un sens quoi. Ils ont un Une but, une symbolique. valeur. Donc ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Bon, voilà, après, c'est un petit détail, mais Jean, ton regard sur globalement ces deux matchs de l'équipe de France Bah qui se qualifient, bon, moi, ça je savais déjà, mais qui finit pour être son groupe. Voilà, déjà, c'est pas mal. moi honnêtement, je vais pas retirer grand chose parce que contre la Grèce, il met l'équipe 2 voilà, avec Saliba, Fofana, etc. Enfin, c'est pas l'équipe qui jouera l'Euro, donc enfin, honnêtement, c'est même pas sûr que ces mecs-là soient dans le groupe en plus. Donc, enfin, peut-être Fofana, mais Saliba, c'est même pas sûr. Donc, moi, déjà, le match contre la Grèce, c'est dommage qu'on gagne pas, mais comme l'a dit, même si c'est compte se reposer que sur ça, comme l'a dit Deschamps et Griezmann, normalement, le but à la fin, il est validé s'il y a la goal line. Donc, bon, enfin, je vais pas trop retirer d'enseignement sur ce match de la Grèce parce qu'il y avait l'équipe 2 et qu'on est censé, entre guillemets, le gagner. Et contre le Gibraltar, bah, il y avait l'équipe 1, mais bon, c'est le Gibraltar, quoi, donc 14-0. Mais bon, content, comme c'était Daniel Riolo qui disait ça. Moi, enfin, 14-0, c'est du jamais vu depuis, je crois, enfin, déjà pour l'équipe de France, Bah, c'est du jamais vu. Et je crois que c'est du jamais vu en Europe depuis 1900, je sais plus combien, enfin, c'est un truc de ouf. Donc, je pense que même si c'est Gibraltar, faut saluer la prestation. Et 14-0, quand même, bah, on reverra pas ça de sitôt. c'est ça, parce que Bravo, quoi. à l'aller, tu gagnes que 3-0, entre guillemets. Même si 3-0, ça reste une belle Ouais. victoire. En passer 14, même si ça reste Gibraltar, je trouve qu'on se rend pas assez compte du truc, quoi. Parce que rester motivé, je sais pas, à la 60e, quand tu mets 9-0,
je sais plus s'il y a 9-0 60e, mais c'est un exemple. Mais rester motivé pendant 80 minutes pour enchaîner, jouer et aller claquer les cajots, surtout que c'est plutôt des beaux buts, je crois. Faut quand même saluer le truc Ouais, parce mais que c'est et ça. d'ailleurs Rulio le disait très bien en seconde mi-temps, enfin à la mi-temps ils mettent 7-0, ils peuvent très bien Deschamps il fait tourner, il fait 4 changements sur 5. Les mecs ils font une tournée à la baballe pendant 45 minutes, ils se fatiguent pas, ils sont sur le passe de blessés et par contre tu te fais chier derrière ton écran quoi. Là ça n'a pas été le cas Ouais, donc non, mais c'est ça. au moins ça a été et puis t'as le respect de l'adversaire où tu continues à jouer. Donc je trouve que c'est Puis quand en même plus, à souligner. ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi, d'autant plus que c'est Deschamps qui l'a dit après en interview. Il a dit c'est les joueurs eux-mêmes qui ont demandé c'était quoi le record de l'équipe de France. Enfin, c'est eux qui voulaient vraiment aller chercher ce record, limite plus que, enfin, je sais pas si c'était plus que Deschamps. Deschamps avait l'air de s'en foutre un petit peu du record. Mais ça montre aussi une volonté des joueurs de. Bah, t'as l'impression de voir l'Allemagne en fait, enfin, de voir l'Allemagne des belles années Oui, parce que alors qui l'Allemagne de veut. cette année elle tire une gueule Ouais. mon pote, 3 Oui, oui, victoires non, en c'est pour ça. 2023 c'est compliqué. Enfin, après, évidemment, faut garder le contexte. Ça reste Gibraltar. Bon, les mecs, il y en a pas un qui est professionnel. Enfin, voilà, c'est normal de les exploser, mais 14-0, c'est même plus une explosion. Enfin, ils les ont atomisés. Donc, belle prestation quand même, quoi. 300e but d'Mbappé, Melvin, en carrière. Bon, il est encore en avance sur toutes les statistiques, j'ai envie de te dire, on est plus choqué. Bon, il va s'arrêter où? Parce qu'il est déjà quoi 4, il est sur le podium des meilleurs buteurs de l'équipe Troisième. de France. Mais non, Ouais, c'est il loin. a dépassé Griezmann, C'est justement. ça, justement. C'est quand même exceptionnel ça. Il est phénoménal. Hein. On sait très bien que Olivier Giroud, en meilleur buteur de l'équipe de France, va falloir vite prendre la photo parce que je pense dans 2-3 ans, on n'en parle plus malheureusement. 2-3 ans, t'es gentil, je pense. Hein. Ah, voilà. C'est la force du football français, cette précocité, parce que voilà, on parle d'Mbappé, Zaire Emery, c'est pareil. On se rend pas compte de la qualité des joueurs qu'on a aujourd'hui de nationalité française. Alors malheureusement, ils partent vite à l'étranger, mais voilà, c'est juste phénoménal. Et c'est un régal d'avoir Kylian Mbappé à ce niveau-là, d'avoir un Kylian Mbappé en sélection nationale. Je pense que toutes les nations aimeraient avoir Kylian Mbappé. Ah, mais ça c'est clair. Et à souligner quand même le niveau d'Antoine Griezmann au milieu de terrain qui est encore fantastique. Et le début de saison 2023-2024, Antoine Griezmann, il est quand même à souligner. Et s'il continue sur cette lancée-là et Un qu'il arrive poste qui est à. différent En depuis plus, la fois auparavant. Ah, faut le dire. il y a une qualité Il a d'adaptation qui recruté- est impressionnante. Hein. ouais, il est très important dans un groupe aussi. Voilà, on en parle un petit peu avec Jean et Nathan. C'est quand même. Alors, on verra à la fin de saison. On n'est pas à l'abri d'une grande surprise, mais ce serait quand même dommage qu'un Antoine Griezmann termine sa carrière sans un ballon d'or. Parce que franchement, quand on voit sa qualité d'adaptation, son importance dans les équipes. Alors oui, on est dans un sport où on regarde que les stats. Et quand en 2018, fallait faire du pressing, il y avait Antoine Griezmann, même si il était moins décisif devant le but. Voilà, Antoine Griezmann, dans n'importe quelle compétition, en fait, il fait parler de lui parce que c'est un élément essentiel dans l'équipe. Je pense que l'équipe de France aujourd'hui serait beaucoup moins forte, aurait beaucoup plus de mal sans Antoine Griezmann que par exemple sans Kylian Mbappé. Parce que mine de rien, Antoine Griezmann, il fait la liaison à tous les postes pratiquement. Non, mais ça c'est clair. Les défenseurs, voilà. Je suis d'accord, mais S'il faut taper l'euro ouais, pour non. ça. Pour Non, bah, espérer. moi, je pense même pas parce que, comme l'a dit Melvin, il y a Mbappé. Et moi, je pense que si on tape l'euro, c'est Mbappé qui a le ballon Ou d'or. alors Atletico nous Je pense sort que une dans tous les cas, il masterclass l'aura. de nulle part et elle va taper Ouais, voilà, LDC, c'est mais ça. j'y crois très très peu. Alors, en tant que spécialiste de l'Atlético, je peux vous assurer que non. Et pourtant, au début de Ouais, tu saison, j'y vois. croyais. Je me suis dit, putain, Atletico, ça avait l'air d'avoir quelque chose et tout. Que dalle. Hein. Alors, le début de saison, il m'a refroidi complètement. Je le mettais bien dans mes équipes surprises de cette saison, mais alors là, putain, le début de saison qui tape, c'est fou. Hein, voilà, tant pis. Il y avait un débat qui était lancé sur le groupe WhatsApp qu'on a. Est-ce que c'est trop gênant d'avoir des équipes comme Gibraltar pour les phases éliminatoires de l'Euro? Bah, non. Messieurs. Ah bon, oui. Eh ben, Bah, non. Ah, moi, écoute, c'est je vais clairement commencer très bien, Melvin hein. et Jean, tu lui répondras. Vas-y. Question effort. On a passé au niveau rugby. Alors oui, on va me dire oui, c'est des éliminatoires et au rugby, c'était des phases finales. Bah, voilà. Mais là, je suis désolé. Là, ce qu'on a vu, c'est méchant ce que je veux dire, mais c'était affligeant. Alors l'équipe de France a fait le taf, a fait le sérieux, il n'y a pas de souci, on peut louer vraiment ça, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment respecté l'adversaire. Mais un écart de niveau, un écart de niveau, ce qui en résulte, par exemple, c'est la blessure de Zaire Emery. Parce que tu sens que cette équipe du Gibraltar, en fait, elle était tellement dépassée que ça en devenait dangereux à chaque intervention. On a Bah, vu des tacles très très limites.
Ah, je suis désolé, ça Non, s'est vu. parce que- Monsieur oui, non, modéré, laissez votre Non. intervention. C'est insupportable. Non, pardon. Vas-y, je finirai. Je parlerai après. Vas-y. Bah, pour moi, on devrait faire un petit peu ce qui se passe par exemple en Afrique. C'est-à-dire que tu mets vraiment les 4-5 nations les plus en difficulté, tu les fais s'affronter et au final, voilà, tu as une ou deux équipes au lieu de 5-6 qui se retrouvent dans les éliminatoires. Parce que voilà, ça apporte quoi? On va me dire oui, mais ouais, alors oui, c'est vrai, c'est la beauté du football d'aller en Gibraltar, les îles Féroé, au Liechtenstein, en Andorre. Au final, ça n'apporte rien. Ça apporte juste des blessures, à surcharger les joueurs. Alors c'était à un niveau au-dessus, mais pareil, voilà, la blessure de Gavi. En fait, on rajoute des matchs, alors en faisant jouer ces petites équipes qui n'apportent rien, si ce n'est des blessures. Alors oui, on est content d'avoir des 7-8-0, mais ces nations, en fait, elles ne progresseront jamais. C'est normal, ce sont des enclaves. Ça ne peut pas progresser. Là, on parle, Ah. on parle Gibraltar, c'est, limite encore un peu moins que la population monégasque. C'est dire, voilà, ça n'apporte rien malheureusement. Si je puis me permettre, avant que tu répondes, Jean, justement sur ces enclaves qui. Moi, j'ai trouvé que par exemple, si je prends l'exemple du Luxembourg, c'est une nation qui a progressé ces dernières années et qui a fait une phase éliminatoire c'est différent. extrêmement honnête. C'est différent. Mais Tu peux pas, moi je suis désolé, tu peux pas classer le Luxembourg à Liechtenstein, ça n'a rien à voir. Le Luxembourg n'a jamais pris 8-0 pendant Ah des bah années. si. Alors Ah bah, oui, perdez. Ils en ont pris 9 contre le Portugal. Oui, mais tu sors ce match contre le Portugal et tu te replongeras dans les éliminatoires. Là, du coup, c'était de l'Euro où ils prennent le 7-0. Le match aller, ils malmènent les Portugais qui s'en sortent miraculeusement. Ça n'a rien à voir. Pour moi, on peut pas comparer. Le Luxembourg, il y a des joueurs qui commencent à arriver dans les championnats allemands. Par exemple, à Mönchengladbach, il y a Borges Sanchez. Voilà, il y a des joueurs qui. Voilà. Le Luxembourg n'est pas comparable avec les enclaves. Ça n'a rien à voir. bah c'est un pays enclavé aussi. Hein. C'est pour ça que je me permettais de comparer Luxembourg et Gibraltar. Ouais, mais compare le nombre d'habitants entre Luxembourg et Gibraltar. Là, j'avoue que j'ai pas les stats. Je peux vous vérifier pendant que Jean va répondre à Melvin parce qu'il n'est pas À d'accord. Gibraltar, Ah. je vais me permettre Ah, vas-y. juste vite. De toute façon, je donnerai pas mon avis sur cette question, je ne suis pas pertinent. J'aime bien ce débat, j'espère qu'il y aura bagarre. Mais juste le nombre d'habitants à Gibraltar, est-ce que c'est pas égal au nombre d'habitants à Agen, par hasard? Alors, Luxembourg, il y a 640 000 habitants. Voilà. Pour vous donner des petites stats. Alors que Gibraltar, nous avons 39 600 habitants. Et Agen, nous avons un nombre incalculable de 33 000 habitants. Bon, il me manque 6 000 c'était pas ou pertinent. 7 000 personnes, mais bon, ça Ah, c'est pond pas vite, loin. là, ça pond vite. C'est un grand Agen. L'agglomération, Du coup, tu vas l'agglomération. me faire relever le nombre d'habitants. Bon, du coup, si je peux m'expliquer, Vas-y. déjà sur la blessure de Zaïre Emery, moi, c'est le genre de blessure que tu peux prendre contre n'importe qui. Enfin, tu vois comment il prend la blessure, On enfin a comment il l'image. prend le tacle. Bah, enfin, pour moi, c'est vraiment une blessure. Enfin, et le mec, ok, il y va, voilà, mais je veux dire, tu vois ça en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Enfin, je suis désolé, c'est une blessure qui peut arriver. Enfin, je suis désolé, Tu vois c'est vraiment pas. ce tacle en Ligue des Champions? Moi, ça m'étonnerait pas. Un défenseur qui défend un peu rustre. Je te dis pas un Là, il Liverpool. fait Non, mais là, c'est même pas un tacle russe, c'est juste qu'il est en Franchement, retard. un défenseur je du te dis Sheriff pas un Tiraspol. Liverpool. Un Non, mais défenseur, exactement, je te dis pas un Liverpool, je te dis pas un Liverpool un Real, défenseur mais du je te dis Sheriff Tiraspol, mon gars, il peut t'envoyer ça à tout Exactement. moment. Bien sûr, alors qu'il est professionnel. Donc déjà, pour moi, ça, c'est pas forcément un argument. Parce que surtout que tu vois les blessures, enfin, tu parlais de la blessure de Gavi, ça n'a rien à voir avec le fait d'affronter Chypre. Hein. C'est juste Ah si, bah si, l'accumulation. affronter cette Monsieur équipe, Moya, mais c'est c'est insupportable. Je vais faire avec les lunettes, carrément. C'est insupportable. Bah, Ne non, mais s'entend plus. je veux dire, le mec, il se blesse, enfin, il se blesse tout seul, il se fait les croisés. Enfin, c'est malheureux pour lui, mais C'est je très veux dire, malheureux. Ouais, ouais. c'est une grosse perte pour le coup, pour le Paris Saint-Germain. lui aussi Ouais, surchargé de matchs. Mais non, mais je veux dire qu'il affronte là, je veux dire cette blessure qu'il affronte Chypre, le Kosovo, la Biélorussie, le Real Madrid ou n'importe qui, il se l'a fait cette blessure. Enfin, je veux dire, c'est dû à l'accumulation de matchs. C'est pas fait, c'est pas parce qu'il a affronté Chypre. D'ailleurs, j'ai vu un truc très Donc, pertinent, je reparlerai après, sur les blessures aux ligaments croisés. Voilà, pardon, je t'ai coupé, mais c'est non, pas, c'est pas que voilà. j'oublie. Et après, je veux dire, Ça peut intéresser certains. à un moment, je suis désolé, on parle juste d'égalité sportive. Enfin, je veux dire, il y a une fédération, qu'on parle de Gibraltar ou de quelqu'un d'autre,
qui est affiliée à l'UEFA et à la FIFA, bah, elle a le droit, comme n'importe quelle autre équipe, de participer aux éliminatoires. Là, je veux dire, Ah, mais je ne les interdirai pas. Juste, moi, je trouve que ça serait plus intéressant de les faire affronter entre eux. bah, la Ligue Et des tu Nations, prends c'est le fait pourquoi? meilleur d'un espèce de mini tournoi. Enfin, Bah, il y a eu la euh, Ligue des Nations pour ça. Bah oui, la Ligue des Nations, c'est fait pourquoi? Et après, si tu fais juste un tournoi entre mini-équipes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, tu fais un tournoi avec, dans une poule, juste pour qualifier à l'Euro, tu fais une poule avec l'Allemagne, le Portugal, la Belgique et la France. T'en as que deux qui se qualifient. D'un autre non, côté, tu fais là, le une mini poule avec le tournoi, ça serait Luxembourg, le pour qualifier Kosovo et pour la phase Non, il veut d'éliminatoire. faire une compétition précédente entre ces nations-là pour les qualifier aux éliminatoires. Mais ça rajoute des matchs du coup encore. Ah oui, on se plaint du nombre de matchs. Oui, Là, tu non, mais rajoutes. pour ces petits pays, ça n'a rien à voir. Tu veux pas comparer. On parlait du Luxembourg. Il y en a où ils sont pros dans les championnats majeurs. Tu peux pas faire ça. Parce que du coup, tu as À soit. Gibraltar, t'en connais des pros gibraltariens? Ouais, Non, mais à c'est peut-être le cas Gibraltar, non, pour les mais autres parlé nations. toi-même. T'as parlé du Luxembourg. Ah, les enclaves que je te parlais, Luxembourg, il y a beaucoup. Tu regardes la composition de la liste, tu vas avoir beaucoup de joueurs professionnels. Alors, ça joue pas au Real de Madrid, mais c'est des Oui, mais joueurs du coup, professionnels. Justement, c'est-à-dire que si tu veux faire un tour préliminaire, une compétition préliminaire, soit les joueurs ils restent avec leur club et du coup ça affaiblit les nations, soit ils viennent avec leur nation et du coup ils vont pas en club. Mais du coup les clubs jamais, c'est comme la CAN au final, ça va faire comme la CAN. Les mecs vont pas vouloir les prendre en club parce que ils savent que un mois et demi par an ils sont pas là, donc ça sert à rien. Après, le Moi, je truc, pense c'est que que les faire jouer contre ces grosses nations-là, ça peut aussi permettre de les faire progresser aussi. Hein. Moi, je trouve que le Dans format. le cas de Gibraltar, je suis pas d'accord. Dans Ouais, le je suis cas pas de, sûr. depuis 2016, ils y sont, je vois pas où ils ont progressé. Hein. J'ai plus l'impression qu'ils tu vois, régressent même. Hein. tu vois Saint-Marin, etc. Enfin, c'est des équipes qui, objectivement, ça Saint-Marin, progressera pas. c'est un truc. Mais elles ont le droit pour moi, elles ont le droit de participer aux qualifications comme n'importe quelle autre équipe. Pour moi, elle serait à l'Euro à la Coupe du Monde, ça serait gênant, effectivement. Mais là, elles sont dans des phases éliminatoires. Ça va pas tarder, ça. Hein. Bah, elles seraient à l'Euro, ce serait gênant, oui et non, Oui, parce que bah, si elles y sont, oui, c'est qu'elles se sont non, mais si elles y qualifiées. sont parce qu'elles sont qualifiées, si elles y sont parce qu'on met 45 équipes à l'Euro, là, ça me gêne, oui, Ah oui, effectivement. ah oui, oui, non, bien Après, sûr, on verra bien la sûr. prochaine Coupe du Monde combien il y aura d'équipes. Enfin, combien. Tu Ouais, sais mais que, déjà, par oui, mais la exemple, Coupe du Monde, déjà, c'est entre guillemets moins choquant parce que ça regroupe toutes les équipes mondiales, donc tu auras plus. Oui, tu auras un nivellement, Ah. forcément. Enfin, je suis pas d'accord avec le projet et je trouve pas que ce soit un bon projet, mais c'est pas à l'échelle de l'Europe, donc ça va encore, tu vois. Parce qu'à l'échelle de l'Europe, tu mets 45 équipes, bon, enfin 48, bon, là, enfin, tu qualifies toutes les nations européennes, quoi, donc c'est pas terrible, quoi. moi, mon avis perso, là, il y en a trop hein, d'équipes Le qualifiées. gardien de Gibraltar, je me permets, parce qu'il me semble que c'est le seul pro de l'équipe, on me disait ça sur le chat, mais je. Les 20 gardiens Ça s'est pas vu. Il joue où? C'est la question que je me pose. C'est le pauvre. Alors là, Écoutez, tu vois. je vais chercher. Tu peux en Écoute, avoir Guingamp, non? Thomas, je sais En que tu ne veux Inde. pas parler, mais tu vas conclure. Allez, vas-y, dis-moi. Je veux conclure sur ça. Ouais. J'ai l'impression qu'on a le même problème au rugby, donc c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'il y a trop d'équipes dans trop de compétitions et que du coup ça crée beaucoup d'inégalités. Mais bon, après, Bah, je sais, enfin, franchement, là, je sais pas trop quoi en penser parce que en fait, c'est compliqué d'adapter des formats derrière, comme disait Melvin. Si tu passes par notre tour préliminaire, tu rajoutes des matchs. euh, Est-ce que les deux équipes qui se qualifieront, en gros, les meilleurs des plus nuls se qualifient? Ouais, mais ça va donner quoi derrière? Donc, c'est compliqué. Après, franchement, Ça j'entends les permet deux d'augmenter arguments. le niveau des éliminatoires. Ouais, mais après, j'entends les deux arguments et j'ai envie de te dire oui et non. Parce que je suis un peu d'accord avec tout et rien. Alors, c'est pas le seul pro, puisque l'attaquant Debar est professionnel, vu qu'il joue en 3ème division anglaise, qui est une ligue professionnelle, à Wycombe. Debar, c'est Debar Automobile. C'est le géant de. Il s'appelle TJ Debar, pardon. Et le gardien joue du côté de Lincoln FC, donc qui a fait les phases de barrage de Ligue des Champions. ah, tu vois, ça joue à la Ligue des Champions. Donc, il a joué plus de minutes européennes que beaucoup de joueurs de l'équipe de France, voilà. Voilà. Il est actuellement en Conference League, voilà. Je pense qu'il Eh a bah, fait. tu vois, ça joue Ah non, loin. les Attends, qualifs de Conference League. Excuse-moi, ils sont pas passés. Ils ont fait les barrages de Ligue des Champions, les barrages de Conference League, et après ils sont arrêtés là. Moi, le problème que je pointe, c'est que maintenant, aujourd'hui, les éliminatoires, en particulier l'Euro, c'est en fait une chambre d'enregistrement, quoi. C'est-à-dire que non, tu vois, je suis désolé, tu vois, attends, j'ai le classement. Tu vois l'Italie qui a failli pas se qualifier, Et la alors, Grèce qui va on devoir va passer parler par les barrages, d'Italie, le oui, penalty mais pour attends, l'Ukraine. l'Italie, c'est parce qu'elle est mauvaise. la Pologne qui sort pas de son groupe avec l'Albanie et la République tchèque. Enfin,
Oui, mais va voir La le niveau Suède de qui la sort pas de Pologne son depuis groupe. quelques années. Ah, mais sur le 8ème de Ah, moi, je finaliste, suis pas il y d'accord. a 8 mois, quoi, la Pologne. Donc, Ah à un moment oui, donné. mais t'as une génération qui n'est plus là. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. La génération portée par Lewandowski, elle est sur le déclin, ce qui est logique, avec l'âge. Messieurs, Non, mais tu vois, la Norvège qui se qualifie pas. Enfin, bref, voilà. Mais enfin, moi, je suis pas d'accord. Hein. Enfin, Mais la Norvège a jamais été une grosse nation du football. Oui, non, mais là, tu vois l'effectif qu'ils ont. eh oui, mais ils ont Enfin, progressé je veux dire, d'ailleurs. y a pas tout le monde qui se qualifie. Tu vois. Bah, moi, je vois l'Albanie, la Roumanie, pas Bah, franchement moi, je trouve ça convaincante qui beau. se qualifie. Bah, moi, je trouve La ça beau. Suisse, qui est peut-être l'une des pires Suisses depuis 20 ans, qui se qualifie aussi. C'est quand même très très difficile, quand tu es une bonne grosse nation, de rater l'Euro qu'il y a 10-20 ans. 10-20 ans, tu avais moins de pays et ces éliminatoires avaient Bah, vraiment. après, Le est-ce que niveau ça était te... vraiment très haut pour se qualifier. Après, est-ce qu'honnêtement, ça te dérange de pas. Enfin, tu serais heureux si tu avais un euro sans l'Allemagne, sans l'Espagne. Enfin, ok, c'est la justice sportive, donc ce serait mérité, entre Ah, guillemets. Mais mais bon, c'est l'équité voilà. sportive. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je veux Alors, dire, parce il y a- qu'aujourd'hui, qu'on me dit pas, alors l'Allemagne est pays organisateur, mais si on revenait au format là, des bons vieux éliminatoires de l'époque, on sait très bien que l'Allemagne a 97% de chances de ne pas participer à l'Euro. Quand on voit les matchs, 3 victoires en 2023 les pour deux l'Allemagne. derniers matchs, 3 victoires pour la Mannschaft en 2023. C'est l'un des pires bilans depuis je ne sais plus combien d'années. Mais ça a redonné de l'intérêt parce que le les phases sport de allemand groupe de est en l'Euro, décadence totalement. qu'on me dise le contraire ou qu'on me dise pas le contraire, les phases de l'Euro, là, depuis l'instauration du nouveau format, donc 2016 et donc du ah coup oui. 2021, qu'on m'explique pas qu'on s'est pas fait chier. À part Non, quelques non, matchs, non. on s'est fait globalement Après, très très chier. alors si je puis me permettre plus globalement, et après on passera au suivant pendant que Thomas nettoie son écran avec son doigt. Ouais, ouais, oui, oui. Avec son J'y doigt plein de graphes. On s'est On y sera chaud. très rarement fait plaisir devant des matchs autres qu'une grosse compétition internationale hein, depuis quelques années. Le football de sélection a perdu en qualité, que ce soit phase éliminatoire de l'Euro, phase éliminatoire de Coupe du Monde, compétition classique. Non, mais après, là où je rejoins Melvin, il y a trop d'équipes, c'est dans la compétition à 24 de l'Euro. C'est vrai que je trouve que les meilleurs troisièmes qui se qualifient, c'est un peu chiant. Enfin, je trouve Oui. ça c'est un peu bon. Là, j'avoue que, enfin, quand on avait le groupe de la mort il y a 2 ans, enfin, il y a 4 ans, pardon, en 2020, enfin, il y a 3 ans, en 2021, avec le Portugal et l'Allemagne, bon, t'aurais eu un euro avant, tu te serais dit, ah, putain, qui c'est qui va se faire éliminer? Au final, t'as les trois qui passent. Bon, c'est Oui, mais ça pas je forcément suis d'accord. terrible.